La météorite du lac Tagish est tombée dans le nord de la Colombie-Britannique en janvier 2000. Lors de la traversée de l'atmosphère, elle devait peser 200 tonnes. Cette boule de feu géante était visible de partout. Un jour, en rentrant chez lui, Jim Brooke a aperçu de petites roches noires sur le lac gelé. Heureusement qu'il ne les a pas touchées à main nue. Il les a ramassées à l'aide de petits sacs en plastique et les a mises dans son congélateur dès son arrivée chez lui. La matière est toujours restée gelée. C'est essentiel sur le plan scientifique parce qu'elle contient peut-être encore des composants gelés provenant de l'espace extra-atmosphérique. Ce serait la première fois qu'on pourrait étudier de la glace datant de 4,5 milliards d'années. À la fonte des neiges, une équipe a parcouru le lac et, comme prévu, elle a trouvé beaucoup de fragments. La plupart des débris, de couleur noire, s'étaient enfoncés dans la glace sous l'effet du soleil. L'équipe a dû découper des blocs de glace pour les rapporter. Elle a aussi découvert de petits trous d'eau à moitié gelés et a récupéré des échantillons avec des poires à jus. En tout, elle en a recouvré environ 10 kilos avant de devoir mettre fin à ses travaux. Une fois la glace fondue, tout se retrouve au fond du lac. Les fragments que Jim a recueillis sont restés gelés. Ce sont eux que leur homme a acquis. Sauf celui qui est exposé, tous nos spécimens sont conservés à moins 80 degrés Celsius dans des congélateurs biologiques au musée. Ce fragment est probablement le seul fragment de taille qui soit exposé dans le monde. Il est très friable et pourrait probablement s'effriter dans vos mains. Il a la consistance d'une briquette de charbon et pourtant il a survécu à la traversée de l'atmosphère. S'il restait des glaces extraterrestres à l'intérieur des fragments gelés, on pourrait penser qu'elles se seraient évaporées. Nous espérons dégeler certains spécimens dans des conditions expérimentales contrôlées, en capter les gaz qu'ils libèrent et peut-être obtenir des échantillons de composés qui datent des origines du système solaire. Les météorites sont fascinantes parce qu'elles datent des origines du système solaire. La plupart proviennent d'astéroïdes qui se sont formés il y a 4,5 milliards d'années. Elles tombent un peu par hasard, mais on les retrouve rarement parce qu'elles se consument dans l'atmosphère. Les étoiles filantes sont probablement de la taille du bout du petit doigt. Elles se déplacent si vite qu'elles se désagrègent presque instantanément. La plupart des météorites heurtent violemment l'atmosphère à une vitesse de 17 km à la seconde. Imaginez Toronto-New York en 30 secondes. Elles perdent au moins 90 % de leur masse initiale pendant leur chute vers la Terre. Avec un peu de chance, elles traversent l'orbite de la Terre, survivent à l'impact et, avec encore plus de chance, elles ne tombent pas dans l'océan, ni dans la forêt, ni dans le Grand Nord, et on peut les retrouver. Les chances d'en découvrir sont infimes, mais il en tombe tous les jours. C'est pratiquement notre seule source de renseignements sur ces temps lointains car elles témoignent des conditions qui existaient alors. Elles sont fascinantes et très précieuses.